Bonjour, je m'appelle Benoît Trudel et je vous accueille des jardins de Maya pour parler de serre aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé d'avoir une serre? Et c'est facile de s'emballer parce qu'on voit tellement des belles choses sur Internet, puis on dit, ah, j'aimerais ça avoir une serre. Et en fait, la question, c'est quel type de serre qui serait le mieux adapté à vos besoins? Puis avez-vous eu cette réflexion-là? Et donc ici, au Jardin de Maillot, on a pris 2 ans pour regarder c'est quoi les différents types de serres, quels sont nos besoins, quelles sont les possibilités avec les contraintes de notre terrain. Et on en est venu avec cette serre que vous voyez derrière nous, qui est une serre de 10 pieds par 20 pieds. Elle est faite en bois avec des 2 par 3 pour qu'elle soit le plus légère possible. Elle est en toile. On vient d'installer sur le toit du polycarbonate, ou en fait, ils appellent ça du Tossex, je pense, à cause de notre hiver et à cause du poids de la neige. Et on vient juste aussi de commencer l'hivernisation, se préparer pour l'hiver. Donc ici, sur le côté, on a mis du plywood pour retenir justement le poids de la neige parce que de ce côté-ci, on ne va pas déneiger, mais du côté de l'entrée, du côté sud, bien là, on va déneiger. Donc, notre but ici, c'est d'avoir des légumes du mois de mars jusqu'au mois de décembre. Hein? Est-ce que c'est possible au Québec? Bien, en fait, savez-vous que ce qui empêche le plus une plante de pousser, c'est le manque de lumière. Et donc, à partir du mois de novembre, quand on baisse en bas de 10 heures de lumière par jour, les plantes, automatiquement, elles tombent en dormance. Donc, nous, notre objectif, c'est que nos plantes soient à maturité d'ici la fin d'octobre pour qu'on puisse ensuite récolter en novembre et en décembre. Janvier, février, quand on a vraiment des grands froids, c'est pas le temps pour nous autres de penser à récolter des légumes. Donc, on va reprendre plutôt au mois de mars. Donc, pour ce qui est des possibilités pour avoir une serre, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Une que j'avais vue qui est intéressante, bien, sur un terrain plat, ça peut être une serre qui est creusée. Donc, on creuse 6 pieds sous terre et ce que ça vous donne, c'est que ça bénéficie de la chaleur thermique du sol et donc ça permet d'avoir des températures qui sont très clémentes. Il y a une serre à Fortierville, si je ne me trompe pas, qui a utilisé ce concept avec seulement une petite partie de la serre qui dépasse pour capter la lumière, mais la majeure partie est sous terre. L'autre possibilité, c'est une serre qui est adossée à la maison. Ça, c'est beaucoup ce qui est promu par Solution ERA. Donc, ça aussi, ça va bénéficier de la chaleur du mur de la maison. Et donc, tout ce qui est... la serre fait face au sud. Un peu dans la même idée, tu peux avoir une serre qui est adossée sur une genre de petite colline, une butte, donc le côté nord qui est dans le sol. Et nous, ici, étant donné qu'on a vraiment tout en pente, c'était une des possibilités. Mais finalement, je trouvais que c'était un peu compliqué, puis de voir un peu, de s'assurer qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau, etc. On n'a pas retenu cette idée-là. Et là, il y a une autre, il y a aussi le principe d'une serre détachée de la maison qui peut être conventionnelle, chauffée. Il y a une serre détachée de la maison qui peut aussi utiliser le chauffage solaire passif, donc avec des masses thermiques. Il y en a plein des choses. Puis pour vous aider à cheminer là-dessus, tout comme moi, en tout cas, trouvez un livre sur les serres, puis regardez les différentes options, puis regardez c'est quoi les contraintes que vous avez, puis vos besoins. Ça aide beaucoup. Hein? Donc, celui-là, c'est Construire une serre. C'est un livre français qui n'ont pas le même climat que nous, mais c'était quand même assez intéressant. Et nous, on s'est arrêté plus sur Elliot Coleman, qui a écrit le livre des légumes en hiver. Je trouvais ça intéressant, puis en fait, ce livre-là, je le recommande chaudement. J'ai adoré parce que je n'avais pas réalisé à quel point on peut faire pousser des légumes en hiver au Québec. Eux autres, ils sont au Maine, donc c'est un petit peu plus au sud. Il fait jusqu'à moins 25, nous autres, jusqu'à moins 35. Bref, mais il y a quand même beaucoup de légumes qu'on peut faire pousser. Et donc, l'idée, c'est de les faire pousser à maturité à la fin octobre et ensuite de pouvoir les récolter. Donc, il y a beaucoup de légumes. Je sais que vous allez dire, ah, le kale. Oui, parfait, il y a le kale. Moi, j'aime pas le kale, mais j'aimerais ça. J'aime d'autres légumes. Donc, la laitue, en général, ça peut aller jusqu'à moins 5. Il y a aussi la famille des choux, puis on va regarder les autres légumes que nous, on a choisis dans la serre. Et lui, ce qu'apporte Elliot Coleman, c'est l'idée aussi que ta serre, elle est mobile. Donc, elle peut être déplacée. Lui, il fait ça avec des serres qui sont avec des arceaux en aluminium. Et donc, c'est vraiment plus facile, plus léger pour les déplacer.
moi, j'y ai pensé à tout ça, mais finalement, j'avais pas le goût de quelque chose qui ressemble à ça à côté de la maison. Et puis, j'avais le goût de d'autres choses plus personnelles. Fait que moi, c'était plus le bois, puis en espérant qu'avec des 2 par 3 ça soit pas trop pesant. Et donc, elle est sur roue, cette serre-là. Ça veut dire qu'elle reste sur l'emplacement jusqu'au mois de mai prochain. Mois de mai, on la roule. On espère que ça va bien marcher. Ça a fonctionné au mois de mai de cette année, à la rouler, puis on va la déplacer sur l'autre emplacement. Ce qui veut dire que la partie qui est dans la serre maintenant, à partir de mai, puis l'été prochain, puis l'hiver prochain, elle ne sera pas dans une serre. Donc, ça aide justement à assainir la terre, le sol d'une serre. Donc, on y va, on rentre dans la serre, et puis je vous montre ça un tout petit peu. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Ici, on a des laitues. Donc, il reste encore un bout de chemin, mais je pense que ça devrait aller d'ici. Il nous reste encore un bon 4 semaines. Donc, on a des laitues. Ici, on a du chou chinois. On a des daikons, que j'adore. J'adore les daikons. Ici, on a des légumes que nous, on ne connaît pas trop bien et qui sont aussi de ce côté-là. Je vais juste revenir ici pour vous montrer, parce que finalement, on les a mis un petit peu partout. Ici, c'est du bok choy, mais c'est du bok choy, baby bok choy. Ça veut dire que ça, nous, ça a été notre légume coup de cœur de l'été. On a fait des tests et ça, on peut le mettre dans des salades. C'est croquant, c'est bon, ça a un petit goût là, vraiment qui est spécial. Donc, les bok choy, nous autres, c'est super winner. On a ici tatsoi. Hein, vous les voyez, ça c'est tatsoi. On a des épinards. On a aussi un légume qu'on ne connaît pas du tout, nous. C'est un légume à feuilles, ça s'appelle Spring Rab. Hein, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, Spring Rab. Puis lui, c'est Tokyo Bekana. Fait que donc, ça, c'est des légumes qui sont quand même nouveaux pour nous, qu'on essaye. Ici, on a de la chicorée que les Français connaissent très bien, mais nous, au Québec, on ne connaît pas trop. On a des choux, on a de l'oseille. On a de la moutarde, on a du pourpier d'hiver. Saviez-vous que le pourpier d'hiver peut toffer, comme on dit au Québec, des températures jusqu'à moins 20 degrés? C'est fou, hein? C'est froid, ça. Et puis donc, ce que je vous montrais de l'autre côté, c'est la même chose. On avait tellement des petits plants parce qu'on a parti toutes nos semences à l'extérieur du jardin. Et donc, on les a transplantées ici dans la serre quand c'était prêt à les recevoir. On a aussi des carottes qui aiment le froid, mais je vais vous dire, je pense pas, j'ai pas confiance que ça va arriver à maturité dans le temps. Donc, vous voyez, ici, il y a une des choses aussi que j'aimerais vous dire qu'on expérimente et je suis vraiment excité, c'est que dans le sol, on a mis des câbles chauffants. Et là, vous allez dire, ouais, mais Benoît, tu as dit qu'elle n'était pas chauffée ta serre. C'est vrai, on ne chauffe pas tout l'espace. Des câbles chauffants pour les tuyaux, donc pour éviter que ça gèle. Je pourrais ne pas les utiliser, mais j'ai voulu avoir ça comme un petit peu je vais dire une protection, mais c'est plus pour faire des essais sur les températures. Donc ça va juste garder le sol au-dessus du point de gel, ce qui est quand même intéressant. Donc il y en a dans les deux côtés. Et puis, mais moi, ce que je me dis, puis vous connaissez un peu le Québec, hein, au mois de novembre, décembre, on n'a pas vraiment des grands froids. Des fois, c'est moins 5, moins 10, mais les grands froids, c'est vraiment janvier, février. L'autre janvier, février, on ne va rien faire du tout dans la serre. Puis on prévoit d'essayer de recommencer au mois de mars. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous dire. On est pas mal content, on est pas mal fiers. Ça a été toute une construction de faire ça ce printemps au mois de mai avec l'aide des bénévoles. Et puis, on s'en reparle au fur et à mesure pour vous informer un peu des résultats, de qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Puis, d'ici ce temps-là, ben, je vous souhaite de belles réflexions face à vos projets de serre. Fait que, puis, si vous avez la chance, venez nous voir au Jardin de Maya à Port-Neuf. Merci. Ciao.